Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du 16 mars 2020 d'Informatique News Hebdo, notre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et donc, comme chaque semaine, pour décrypter et analyser l'actualité, je suis en compagnie de Guy Hervé, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence cette cette émission par un sujet, j'allais dire, intemporel, hein, les mises à jour de Windows avec encore un bug, j'allais vous dire un de plus, mais bon, la question qu'on peut peut-être se poser, est-ce que c'est vraiment Microsoft le responsable? Alors, qu'il y a pas on en avait déjà parlé, donc ça concernait Windows 10, on avait parlé de Windows as a Service, qui, contrairement à l'appellation, en fait, c'est pas Windows as a Service, c'est le fait de... C'est la nouvelle approche de Microsoft de mettre à jour, et de le faire 2 fois par an, de mettre à jour Windows 10 avec une nouvelle version un peu complète. Mais il y a effectivement toujours des problèmes avec l'autre manière, Windows Update, qu'on connaît depuis un certain temps. Et donc là, c'est la mise à jour, alors je l'ai retenue parce qu'elle est assez facile à retenir, c'est la KB 4535-996. Ah, quand même, hein. Vous voyez, il faut le retenir. Et alors, cette mise à jour, apparemment, elle crée des petits problèmes sur votre ordinateur. Donc, c'est soit elle redémarre, soit elle vous affiche un écran... le fameux écran bleu, non? Écran bleu, c'est ça. Soit elle ralentit considérablement. Donc, je dirais des problèmes un peu embêtant. Et effectivement, je dirais que la plupart du temps, ça se passe bien, mais on est sur un tel parc que 1 ou 2%, ça fait beaucoup de gens. Et la question, en fait, c'est que finalement, le problème vient plutôt du fait que les pilotes qui sont utilisés sur la machine ne sont pas nécessairement mis à jour correctement, ils ne sont pas référencés, certifiés, etc. Et donc, ça peut créer des problèmes. Donc, je dirais que le conseil, c'est de dire d'attendre un peu, de ne pas le faire tout de suite, mais d'attendre un peu, décaler un peu dans le temps pour être sûr que tout ça soit bien vérifié et de le faire au moment où ça arrivera. Alors ça, je dirais que c'est plutôt côté entreprise que côté utilisateur individuel. Particulier, lui, il fait un peu ce qu'il peut. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il se rende compte qu'il y a une mise à jour, s'il n'y a pas de problème. Très bien. Autre sujet, Guy, de la semaine, VMware qui annonce vSphere 7. Alors j'allais vous dire, avec la floraison de Kubernetes, des containers, est-ce que la virtualisation a encore un sens? Oui. Alors, c'est ce que pense VMware précisément. Donc on en avait parlé parce que ils avaient présenté le projet, le fameux projet qu'ils avaient baptisé projet Pacifique. Et donc ça, c'était à VMworld en septembre dernier. Donc là, c'est la version vSphere 7, c'est cette version-là, c'est la réalisation de ce projet Pacifique. Et donc l'idée, c'est sur une même plateforme, être capable de gérer à la fois des machines virtuelles et des conteneurs. Sachant que, évidemment, VMware, depuis le début, pousse les machines virtuelles. Mais la poussée des conteneurs est telle et offre des avantages que n'apportent pas les machines virtuelles qu'elle a bien été obligée de composer et d'intégrer les deux dans son approche. Donc ça veut dire que ça arrive, hein, c'est disponible. Et puis donc vSphere 7 va être intégré à Cloud Foundation. Donc Cloud Foundation, c'est la possibilité de faire du multi-cloud. Et donc en gros, c'est l'idée de répliquer des environnements on-premise sur du cloud public. XY. Donc là, vous avez tous les fournisseurs que vous connaissez, à commencer par AWS, mais il y a des fournisseurs locaux. Et donc ça vous permet de faire du multi-cloud avec en gros d'avoir exactement la même architecture sur votre data center on-premise et sur le cloud et de pouvoir faire évoluer tout ça. Donc c'est une évolution importante pour VMware, sachant qu'on verra un peu comment se répartira cette organisation entre les containers parce que je me souviens lorsque on avait assisté à la présentation de ce projet Pacifique, l'idée c'était de dire que pour une même application, alors c'est un ERP, je sais pas, un SAP par exemple, dans une même application, il y a peut-être des modules qui vont être mieux gérés par des conteneurs et d'autres qui vont être mieux gérés par des machines virtuelles. Les deux seraient complémentaires. Bon, ça vous remarquez, il vaut mieux pour VMware, parce que sinon... Exactement, ça rajoute peut-être un peu de complexité, mais le fait de les intégrer sur une même plateforme permet de pallier à ça.
Donc enfin, VMware lui-même le dit, c'est la version la plus importante depuis 10 ans. Donc effectivement, c'est quelque chose de significatif. Nos lecteurs regarderont avec attention, j'imagine. Autre habitué, j'allais dire, de nos chroniques, dit IBM avec Watson, et cette fois-ci un nouveau projet un peu original, après Jeopardy. Voilà, il y a eu Deep Blue déjà, les échecs, Jeopardy, et là maintenant c'est un projet qui s'appelle Projet Débatteur, donc Project Débatteur, et donc l'idée c'est de mettre en concurrence un spécialiste du débat. D'ailleurs, j'avais proposé à IBM de le faire pour les élections municipales, comme application intéressante. Donc, de mettre en concurrence un humain avec une machine et de lui poser des questions. Enfin, de lui poser une question. Alors, je vous le donne en mille d'ailleurs. Il y a eu deux débats en 2018-2019. Pour l'instant, c'est l'humain qui a gagné, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça va être la machine. En gros, il y a des juges et qui définissent qui a été le gagnant. Alors je vous le donne en mille, la question de 2018, c'était faut-il développer l'utilisation de la télémédecine. Donc vous voyez que c'était quand même dans la assez pointu, en 2019, l'une des deux questions, c'était faut-il... Donc c'est des questions de société ouvertes, très, très ouvertes. Faut-il subventionner alors on est aux États-Unis, faut-il subventionner les écoles maternelles? Donc vous voyez, c'est une question intéressante. Donc encore une fois, pour l'instant, l'humain, a priori, est encore supérieur à la machine, mais... pour combien de temps? Pour combien de temps? Suite au prochain épisode. Et puis on conclut cette séquence, Guy, avec une étude de Forrester sur la consolidation dans le secteur de la sécurité. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin d'études de Forrester pour remarquer que c'est en train de bouger avec les rachats annoncés la semaine dernière, cette semaine. WatchGuard qui vient de racheter Panda, et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu Avast qui a racheté AVG, il y a eu Broadcom qui a racheté Symantec, il y a eu VMware qui a racheté Carbon Black. Donc, donc cette étude, effectivement, confirme que le secteur, qui est un secteur vraisemblable, enfin, de tous les secteurs de l'IT qu'on connaît, c'est la sécurité qui est le plus éclatée. On compte 1200 acteurs, donc c'est absolument considérable. Et dans les entreprises, les enquêtes qui ont été faites par le CESA en particulier dénombrent en moyenne une vingtaine de solutions. De fournisseurs. Donc c'est quelque chose absolument. Donc le marché est en train de se consolider. Combien de temps ça va prendre? Un certain temps, comme disait la fameuse histoire. Et il y a je dirais que c'est une évolution naturelle, et puis il y a des événements qui font que ça peut s'accélérer, en particulier le fait que Windows 10 intègre un antivirus, fait que les gens qui sont spécialisés dans les antivirus, ça les fragilise un petit peu. Ça fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très très longtemps, les gens qui faisaient des cartes additionnelles, et puis à partir du moment où... tout a été intégré sur les cartes mères. C'était un peu le bec dans l'eau, donc c'est un processus qu'on connaît depuis un certain temps. Très bien, écoutez, Guy, suite sûrement au prochain épisode avec la prochaine acquisition dans le secteur. En attendant, on revient sur une activité qui malheureusement concerne beaucoup de nos lecteurs, c'est cette problématique du coronavirus et du télétravail, avec une question assez simple. Est-ce que votre entreprise peut-elle obliger ses salariés à passer au télétravail, à condition d'ailleurs que l'entreprise en question soit adaptée et mis en place des solutions suffisantes et efficaces. Effectivement, c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'en général, on pose la question dans l'autre sens. Mais là, effectivement, l'actualité fait que le problème se pose de plus en plus. Et la réponse, en fait, pour aller à l'essentiel, la réponse en temps normal, c'est non, parce que le télétravail, en fait, est accepté d'un commun accord. C'est une annexe au contrat de travail. Exactement. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Et il se trouve que là, on est dans une circonstance exceptionnelle. Clairement, donc ça a été prévu. Il y a des articles du Code du travail, et puis on a des expériences avec le H1N1. Donc les choses ont un peu évolué. Donc la réponse à cette question, c'est oui dans ces circonstances-là. Et je dirais que pour compléter un peu sur cette question, c'est que on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont mis en place des solutions pour accélérer un peu le mouvement vers le télétravail, et on voit bien que c'est quelque chose qui séduit de plus en plus les jeunes générations. Les anciennes, elles sont plus habituées à leur manière de travailler habituelle. Et puis il y a d'autres sociétés qui au contraire ont freiné un peu des cas de fer pour des raisons, la raison essentielle vraisemblablement, c'est qu'elles perdent le contrôle sur leurs salariés et qu'elles
se demandent s'ils vont être aussi productifs chez eux qu'à la maison. Et je dirais que c'est vrai que cette situation qui est assez dramatique en ce moment, finalement, donne raison aux premiers qui ont mis en place ce genre de solution parce que les gens sont déjà habitués à le faire et donc ça rentre un peu, ils augmentent un petit peu leur manière de travailler en télétravail, alors que pour les autres, c'est un peu le début, les balbutiements et donc elles sont. Mais je dirais que finalement les sociétés, les entreprises qui avaient prévu ce mouvement-là, elles sont mieux armées pour répondre aux difficultés. C'est un nouveau défi. Écoutez Guy, très bien. En tout cas, c'était l'occasion effectivement de revenir sur cette problématique du télétravail et par définition la fameuse digital workplace dont on nous rebat les oreilles depuis maintenant quelques années, et qui là pour le coup va trouver une illustration un peu concrète. Alors évidemment, on va pas revenir sur les événements de la semaine, parce que pour des raisons que tout le monde comprendra, il y en a évidemment assez peu, ou alors ils se virtualisent. Voilà. C'est peut-être l'objet d'une autre question. Et puis on finit par tracer le coup de cœur, coup de gueule, et là j'allais dire on a un bon client avec le patron d'HP qui prend un coup d'avance. Voilà, alors on a parlé déjà depuis de la fameuse saga Xerox HP, et donc le patron de HP, Enrique Lores, et d'ailleurs pas seulement lui, les conseil d'administration de l'entreprise ont déjà prévu le coup, et je dirais que on parle parfois de patron voyou. Je sais pas si là la terminologie s'applique, mais en tout cas l'idée c'est que à supposer qu'il serait renvoyé par... Oui, parce qu'on rappelle le fameux contexte du rachat de Xerox. Imaginons que Xerox arrive à ses fins et rachète HP. Il est vraisemblable qu'elle se débarrassera de la direction actuelle de HP. Et donc la direction actuelle de HP, donc qui a commencé par le patron, ont modifié les calculs pour faire en sorte que le package de sortie soit augmenté de 50%. Donc, je dirais que, sachant que le package de départ était déjà quand même tout à fait conséquent, donc ça fait un peu... Ça méritait d'être mentionné. Ouais. Très bien. Écoutez, Guy, je propose qu'on conclue là-dessus, et puis on se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être un peu plus tard, on en reparlera, pour une nouvelle édition d'Infomarketing News Hebdo. En attendant, malgré les événements, très belle semaine à toutes et à tous. À bientôt.